Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo simplement parce que suite à ma vidéo précédente sur le lettrage lumineux, certains d'entre vous m'ont rapporté que parfois il y avait des soucis avec Fusion 360 qu'ils n'arrivaient pas à résoudre ou quand on crée un offset sur une lettre, euh, ça sélectionnait toute la surface plutôt que juste la partie de l'offset. Alors j'ai réussi à le reproduire et on va voir ensemble comment résoudre ce souci. Alors ici j'ai simplement créé une lettre, le E avec la police showy. Alors c'est une des seules lettres avec lesquelles j'ai réussi à reproduire le problème. Donc vous voyez que j'ai déjà créé les parois, créé le support pour les caches. Et donc maintenant, c'est là que se pose le souci. Donc on va voir ensemble comment résoudre ça. Alors au moment de... Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder, car c'est au moment où on va créer les parois du cache que le problème se pose. Donc je crée ici un sketch sur le support, et ce que je fais pour créer les parois, c'est que je crée deux offsets, un de 0.2 et un de 1.2. Et donc vous pouvez voir que ici, normalement, pour créer cette paroi, il faut sélectionner cet offset-ci, qu'on sait très bien sélectionner, et celui-là. Alors celui-là, on n'arrive pas à le sélectionner, et Fusion sélectionne toute la surface du sketch. Alors, on va voir pourquoi. Alors simplement, la raison, c'est que l'offset est ouvert quelque part. On ne sait pas où. Donc, ce qui fait que Fusion, à la place de sélectionner juste l'intérieur de cet offset, vu qu'il y a une ouverture quelque part, va sélectionner toute la surface qui est connectée à cette surface-là. Donc, pour solutionner ça, on va simplement découper cette, cette surface en plusieurs morceaux et voir pour trouver l'endroit où c'est ouvert. Donc pour ça, je vais simplement prendre l'outil ligne et découper la surface en deux morceaux. Alors là, on voit que les couleurs ont changé. On voit que ici, maintenant, en passant sa souris dessus, on peut sélectionner cette partie-là, mais pas celle-ci. Donc ça veut dire que l'ouverture se trouve de ce côté-là. Donc on va encore couper et réduire la zone. Voilà. Euh, Ici, on peut voir qu'on peut sélectionner ici, ici aussi. Ça veut dire que le problème se trouve ici. On zoome dessus. On va encore une fois découper. Encore une fois. Jusqu'à ce qu'on ait un petit morceau. Voilà. Donc ici, on voit que le problème se trouve dans cette zone-ci. Alors, ce qu'on va faire pour pallier au problème, c'est qu'on va créer une split line. On va faire le début sur la première coupure qu'on a effectuée et on va créer plusieurs points qui longent cette ligne. Ici, on valide. Alors, l'avantage de la split line, c'est qu'elle va lisser la courbe qu'on a fait avec plusieurs points et donc fatalement ça va suivre parfaitement la, la forme qu'on voulait au départ. Donc ici je peux faire terminer le sketch et on voit maintenant que cette zone est aussi sélectionnable. Ensuite on sélectionne simplement toutes les autres parties. Alors vous pouvez soit supprimer les autres parties, ah, zut, soit supprimer les lignes que vous avez faites. On peut faire E pour extruder. Et donc là, 10. Enfin, 10 moins 1, parce que j'ai le fond. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans vos designs. Vidéo très courte, mais je pense nécessaire, car ça bloquait pas mal d'entre vous. Euh, voilà, c'est applicable évidemment pour toutes les polices et toutes les lettres, etc. Voilà, je vous dis à bientôt.